Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un problème écrit à l'aide un problème écrit qui porterait sur la notion de fonction exponentielle. Donc, tout d'abord, il faudra être capable de trouver la règle qui représente cette situation-là. Et ensuite, on répond à différentes questions sur le même sujet. Donc, ici, par exemple, dans vos notes de cours à la page 20, vous avez le cas de Fanny qui vient d'être embauchée par une entreprise. Elle gagne 32 000 $ la première année. Dans cette entreprise, les salaires augmentent de 2 % par année. En A, on vous demande de déterminer la règle qui représente le salaire annuel de Fanny selon le nombre d'années écoulées depuis la date de son embauche. X, ici, va représenter le nombre d'années écoulées depuis son embauche et f de x va représenter le salaire annuel de Fanny. Donc, pour construire cette règle-là, c'est très important de se rappeler, premièrement, la forme de notre règle de fonction exponentielle. C'est f de x est égal à a fois c exposant x. Donc, c'est l'exposant ici qui est la variable x, d'où la fonction exponentielle. Et si vous vous souvenez bien, ici, le a représentait notre ordonnée à l'origine, qu'on appelle des fois valeur initiale, ordonnée à l'origine. Et votre C représente la base de l'exposant. La base, ici, ça veut dire, dans le fond, par quoi je multiplie à chaque année. Ici, dans le cas que c'est mon X, c'est des années. Donc, à chaque année, par quel nombre je multiplie. Donc, ici, comme on va augmenter de 2 %, donc au départ, la première année, elle gagne 100 % de son salaire. Donc, si je l'augmente de 2 %, ça veut dire que j'additionne 2 %. Donc, l'année suivante, elle gagnera 102 % de son salaire. Donc, quand on veut faire 102 % d'un nombre, dans le fond, il faut le mettre en nombre à virgule, ce 102-là. Ça va nous donner 1,02. Hein? Si je fais 102 et je divise par 100, parce que c'est un pourcent, ça me donne 1,02. Donc, c'est le nombre par lequel on multiplie à chaque année son salaire par 1,02. C'est ça qui va permettre que ça va augmenter parce que je multiplie par un peu plus que 1. Donc, si je veux construire ma règle à partir des informations qu'on me donne, donc, elle gagnera 32 000 $ la première année. Donc, au départ, 32 000, c'est son ordonnée à l'origine. Ça va être mon A. Ensuite, on nous dit que son salaire augmente de 2 %. Mais ça va correspondre ici plutôt à ma base, le 1,02 que j'ai calculé. Donc, c'est comme ça qu'on construit notre équation. Donc, pas notre équation, mais notre règle. Donc, ici, la règle f de x est égale à 32 000 fois 1,02 exposant x. Donc, à chaque année, on multiplie par 1,02 fois son salaire. Donc, voilà pour la question A qui est de déterminer la règle. Ensuite, à la question B, que représente la base C trouvée dans cette situation? Donc, le C ici, le nombre par lequel je multiplie à chaque année, c'est ça que ça représente. Donc, c'est le nombre par lequel on doit multiplier pour trouver le salaire d'une année à l'autre. Donc, dans le cas présent, on part l'année au départ 0 à 32 000 $ et l'année suivante, on multiplie par 1,02. Ça nous donne après un an qu'est-ce qu'elle gagne. Ce nouveau salaire-là est à nouveau multiplié par 1,02 pour trouver au bout de 2 ans et ainsi de suite. Donc, comme c'est une multiplication qui est répétée, c'est ça qui nous permet de dire qu'on doit mettre un exposant ici au niveau du 1,02. Quel sera le salaire de Fanny dans 5 ans? Donc, autrement dit, ici, on cherche f de 5, donc parce que c'est x représente des années.
Donc, f de x, on commence toujours par écrire notre règle, égale 32 000 fois 1,02 exposant x. Donc, moi, je m'intéresse à dans 5 ans, donc je cherche f de 5. La fonction dans 5 ans, ça donne 32 000 fois 1,02 exposant 5. Donc, comme vous connaissez, la priorité des opérations, on commence toujours par faire 1,02 exposant 5, et cette réponse-là est multipliée par 32 000, ce qui va nous donner 35 330 et 59 $. Donc, voilà pour le salaire de Fanny au bout de 5 ans. Maintenant, toujours plus simple de remplacer le X. Lorsqu'il est question ici, on demande. La question est très différente. Dans combien d'années Fanny peut espérer gagner 40 500? Donc, cette fois-ci, c'est la valeur du F de X qui nous donne. Hein? Ça, le salaire, c'est F de X. Donc, on veut savoir la valeur de X lorsque F de X égale 40 500. Donc, on repart toujours avec notre règle. F de X égale 32 000 1 fois 1,02 exposant x. Et on va remplacer notre f de x par 40 500 pour résoudre l'équation maintenant qu'on a une valeur. La première étape pour résoudre cette équation-là est de diviser de chaque côté par 32 000 pour se débarrasser de la multiplication ici. Donc, je vais le faire ici d'une autre couleur. Donc, je divise par 32 000 à droite et à gauche. J'obtiens maintenant la réponse de ma division 1,2656. Donc, je vous conseille peut-être de garder 4 chiffres pour être plus précis ici, là, ou de garder de la réponse vraiment complète sur votre calculatrice, qui va être égale à 1,02 exposant x. Donc, comme vous vous souvenez, lorsque c'est notre exposant qu'on cherche, donc on cherche à isoler l'exposant, nous devons utiliser les logs. Donc, à ce moment-ci, le log, on va faire le log en base 1,02 de 1,2656 est égal à x. Donc, on cherche la valeur de x lorsque la base est 1,02 et que la réponse nous donne 1,2656. Pour cela, on va faire notre méthode de changement de base qu'on a appris sur notre calculatrice, le log de 1,2656 divisé par le log de 1,02. Si vous faites ça sur votre calculatrice, ça va vous donner 11,89. Donc, si on voulait savoir dans combien d'années, c'est dans 11,89 ans, ou si on vous demande à arrondir à l'année près, à ce moment-là, on peut dire environ 12 ans. Si on ne vous demande pas d'arrondir, vous êtes peut-être mieux d'y aller avec la réponse exacte, soit 11,89 ans. Alors, voilà, ça c'est un exemple complet où vous avez déterminé la règle, vous avez trouvé une valeur de f de x en connaissant le x, et vous avez trouvé une valeur de x en connaissant f de x. On a fait un peu les deux. Donc maintenant, vous pouvez aller voir, il y a une petite aide-mémoire à la page 29 de votre théorie. Donc, on va se rendre directement à la page 29 pour regarder, pour vous aider. Donc, premièrement, je fais un petit rappel concernant votre pourcentage qui se transforme en nombre décimal. Donc, par exemple, 7% devient 0,07. Comment qu'on fait pour passer de 7% à 7,07? C'est que dans le fond, 7%, c'est 7 sur 100. Donc, on fait tout simplement la division. 7 divisé par 100, ce qui nous donne 7 centièmes, 0,07. Le nombre de périodes représente la variable x. Ça, c'est toujours ça. Le nombre de périodes, c'est notre variable x. Donc, si on dit que ça double à chaque jour, donc le x sera nos jours. Si on dit que on en a la moitié moins à chaque mois, ben le x sera nos mois. Ainsi de suite, les années, etc. Donc, là, il y a plusieurs cas possibles que vous allez voir. Dans le cas numéro 1,
c'est exactement ce que je viens de faire avec l'exemple de Fanny. Donc, la valeur ici, elle augmente d'un certain pourcentage pour une période de temps. Donc, on va faire, dans le fond, 100% plus, supposons, je prends l'exemple tantôt, je vais prendre l'exemple ici en haut de 7%. Si je dis que ça augmente de 7%, ça fait 100% plus 7%, ça fait 107%. Et lorsqu'on divise 107 divisé par 100, ça nous donne 1,07. Donc, on pourrait remarquer qu'on fait tout simplement le 1 représente notre 100%, puis le 0,07 qu'on additionne ensemble. Dans le petit aide-mémoire, c'est ce qu'on vous dit dans le fond. Vous prenez toujours votre valeur initiale, comme tout à l'heure c'était 32 000, que vous multipliez par 1 plus le taux, donc 1 plus 0,07. Et votre X, c'est votre nombre de périodes, donc vous allez définir ici votre X, est-ce que c'est des mois, des jours, des années. Le cas numéro 2, donc c'est un cas où la valeur diminue. Donc, tantôt c'était augmente, là elle diminue. Supposons que je prendrais la valeur d'une automobile, ben, je pourrais dire à chaque année, sa valeur diminue d'un certain pourcentage. Donc, supposons que ça pourrait être une population aussi dans une ville qui diminue d'un certain pourcentage à chaque année. Donc, si je diminue, ça veut dire que je soustrais. Donc, si je reprends l'exemple du 7% en haut, si ma population diminue de 7%, ça veut dire qu'au départ, j'ai 100% de ma population. Je lui enlève 7%. J'obtiens donc 93% de ma population l'année suivante. Donc, 93, si je le divise par 100, ça me donne 0,93. Et c'est ce nombre-là ici que je vais venir prendre comme base. Donc, 1 moins le taux, j'aurais pu faire 1 moins 0,07. Si ça vous mélange moins de faire comme moi, là, de le faire en pourcentage, ça correspond à la même chose. Donc, un peu comme dans le cas précédent, notre valeur finale, ça va être, on commence toujours par notre valeur initiale et on multiplie par 1 moins le taux. 1 moins le taux, c'est mon 100% moins le 7%. Donc, on peut le faire directement avec 1 moins 0,07 ou tout simplement à chaque fois le réfléchir comme ça avec le pourcentage. Peut-être même que c'est plus simple pour vous. Le cas numéro 3, c'est le cas où ça double et triple, etc. Donc, si ça double, ben, ça veut dire qu'on multiplie par 2 à chaque année. Donc, pour faire votre règle, vous y allez avec, toujours comme dans les deux premiers cas, valeur initiale, ça ne changera jamais. Hein? Et on multiplie par 2 parce qu'ici, on aurait décidé de doubler. Si je vous dis que ça triple, on multiplie par 3. Et on met notre exposant pour le nombre de périodes que ça se reproduit. Pour ce qui est du cas numéro 4, on est plutôt en présence ici lorsque c'est quelque chose qui diminue. Lorsqu'on vous dit, supposons, que la population diminue de moitié à chaque année, donc moitié ou du tiers, donc ça veut dire qu'on divise par 2 ou qu'on pourrait dire qu'on multiplie par une demi. Multiplier par une demi, ça revient au même. Donc, ici, encore une fois, pour trouver notre règle, on y va. Valeur initiale fois une demi exposant nombre de périodes. Donc, si vous divisez, pensez à mettre 1 sur, si je vous dis que ça divise par 4 à chaque année, bien à ce moment-là, la fraction serait ici 1/4. Si c'est 1/3, bien je mets 1/3. Pour le dernier cas, c'est le cas des intérêts composés. Donc, vous l'avez là, à titre indicatif. Moi, je n'y accorderai pas d'importance pour aujourd'hui puisque ce n'est pas au programme cette année de l'apprendre, mais des fois, il y en a par curiosité qui aiment bien le connaître. Donc, c'est vraiment important de maîtriser les 4 cas. Donc, une augmentation ou une diminution selon un certain pourcentage, comme on avait dans les cas 1 et 2. Et le cas 3 et 4 où on double, triple, et le cas 4 où on divise au lieu de multiplier. Mais c'est quand même une multiplication ici, c'est qu'on va mettre une fraction à la place. OK? Donc, on peut y aller au verso d'un exemple pour chacun. Donc, le cas numéro 1, on va y aller avec la valeur actuelle d'une maison est de 80 000 $. Donc, ici, c'est notre valeur initiale. Elle augmente de 3% tous les ans. Donc, toujours en pensant dans notre tête, je vais l'écrire en gros ici,
f de x égale a fois c à la x. Valeur initiale ici étant ordonnée à l'origine. Dans le cas d'un problème écrit, souvent c'est plus facile de se dire c'est la valeur initiale, c'est au départ. Ici, c'est notre base. C'est le nombre par lequel on multiplie. Donc, ma règle, ici, f de x est égale, valeur initiale, mon A, 80 000 $. Ensuite, je multiplie par ma base. Là, ici, on a dit augmentation. Tout à l'heure, on a dit que ça nous faisait penser qu'on ajoute 3 %. Donc, je viens ici sur le côté. 100 % plus 3 %, ça veut dire 103 %. Si je mets ça en nombre à virgule, 103 %, ça fait 1,03. 103 divisé par 100. Et je mets mon exposant x. Bien entendu, au-delà d'écrire la règle, il est important aussi de définir que x, ici, serait le nombre d'années écoulées. Ou des fois, on vous dit aussi depuis telle année. Puis f de x, ici, serait la valeur de la maison. Pour l'exemple numéro 2, vous avez une valeur d'une voiture qui diminue. Donc, vous remarquez, la plupart du temps, c'est comme ça dans la vie courante, les maisons, eux, augmentent en valeur. C'est pour ça que souvent on dit que les maisons, acheter une maison, c'est un investissement. Alors que la valeur d'une auto, malheureusement, ça diminue, ça perd de la valeur. Donc, ce n'est pas un investissement, mais on n'a pas trop le choix de s'en procurer une quand même. Donc, ça diminue de 2,5 % tous les ans. Donc, encore une fois, on commence ça avec f de x égale notre valeur initiale, ici la voiture, 20 000 $, fois, et là, comme je diminue, je soustrais le 2,05. 100 % moins 2,5, excusez-moi, j'ai dit 2,05, ce qui me donne 97,5 %. Donc, en nombre décimal, je divise 97,5 par 100, j'obtiens 0,975. Donc, 0,975 sera ma base, exposant x. Vous avez maintenant un exemple au cas 3 où une cellule se sépare en 3. Donc, si elle se sépare en 3, elle se divise. Non, elle se multiplie. Il va en avoir 3 fois plus. Elle se divise, là, mais je vais en avoir 3 fois plus à chaque heure. Ça, c'est à faire attention dans notre interprétation. Il y a 8 bactéries au départ. Donc, ici, notre valeur initiale, f de x est égale à valeur initiale 8 bactéries. Comme elle se sépare en 3, elle se divise en 3, j'en ai 3 fois plus à chaque heure. Oui, à chaque heure, à toutes les heures. Donc, fois 3, exposant x. Donc, vous voyez, tout à l'heure, là, à l'exemple 2, je n'ai pas défini mes variables, mais ce serait important de le faire. Ici, notre x aurait été encore les années et notre f de x serait la valeur de l'automobile. Dans le cas présent, le x ici, ce n'est pas des années, c'est le nombre, on a dit toutes les heures, donc le nombre d'heures écoulées depuis le début de l'expérience. Et f de x ici représente notre nombre de bactéries. On va terminer avec notre cas 4, quatrième cas, où le nombre de bactéries ici, il diminue. Donc, on lui a donné un antibiotique, supposons, pour diminuer le nombre de bactéries de moitié à chaque minute. Donc, ici, on y va avec f de x est égal à valeur initiale, oups, je ne me suis pas rendu au problème, à la fin du problème, il y avait 20 bactéries. Donc, on y va avec 20 et on multiplie, on aurait envie d'écrire divisé par 2 parce qu'il y en a moins à chaque. Mais étant donné comme notre règle exige une multiplication, bien, la façon de diviser par 2, c'est de multiplier par une demi. Et on va y aller avec notre exposant x. Très important de mettre votre parenthèse pour indiquer que c'est toute le 1/2 qui a l'exposant x et non pas juste le 1.
Et ici, ce serait la même, ici, ce serait le X, ce ne serait pas des heures, ce serait des minutes, nombre de minutes écoulées, alors que le F de X est toujours le nombre de bactéries. On ne fera pas aujourd'hui l'exemple 5, étant donné que ce n'est pas une notion de cette année. Mais je crois qu'on a fait un bon tour de la situation avec les 4 cas possibles. Vous allez être maintenant prêt à pratiquer cela.